à sa prise de parole, il s'est plaint du comportement des syndicalistes. Déjà, nous constatons qu'à peine arrivé, la presse était déjà conviée avant nous-mêmes. Donc, il y avait déjà un scénario médiatique mis en place. Et il s'en est suivi des blagues et des menaces de tout genre liées à un audio que j'aurais balancé dans différents groupes et réseaux sociaux, si vous voulez. Et à la fin de ces blagues et menaces, il va conclure que, dorénavant, le SYNPA est suspendu de ses activités syndicales et je devrais subir une sanction disciplinaire, à savoir 6 mois de suspension de salaire. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Bien ayant voulu prendre la parole, il a interrompu les échanges. Ce que je voudrais dire, c'est que le problème lié à cet audio n'émane pas de moi. C'est un syndicaliste qui lui-même, en tout temps de conscience, est passé dans les médias à la veille de mon intervention pour dire ceci. Le président de la République a reçu les syndicalistes. Il leur a donné 60 millions que j'ai décidé de partager à la présidence de la République. Et chacun de nous, nous avons eu 400 000. Le même syndicaliste dit, j'étais assis chez moi, le président m'a appelé parce qu'il aurait vu une photo de 4 syndicalistes et que cette photo a manifesté en lui un sentiment de considération et d'estime. C'est pourquoi il les a appelés au cabinet du président. Et il est allé, il a même encore dit que, ayant peur de toutes les conséquences que cela pouvait, voilà, il a dû se faire accompagner par l'un de ses frères qui devait filmer son entrée à la présidence au cas où il ne revenait pas. Et de là-bas, le président les a fait asseoir et leur a octroyé des véhicules. Ça, c'est lui-même. Et au moment où il voulait même partir, le président leur a dit non, ne partez pas, allons-y à une réunion avec le Monseigneur. Toujours le même. Bon. Moi, ayant entendu ça, et ayant suivi une déclaration de ces syndicalistes à Rwanda, qui disait qu'il était recommandé par le président pour négocier la grève. Il y a des concordances. N'importe qui peut penser que tout ce qui a été fait dans le cadre de ce partage, de ces largesses, au bénéfice de ces syndicalistes-là, particulièrement lui qui s'est présenté, justifie ce qu'il est en train de poser comme acte. C'est-à-dire en voyageant pour sensibiliser les gens à participer à une trêve sociale. C'est à partir de ces propres déclarations que moi j'ai dû prendre la parole pour dire on est fatigué des trêves sociales monnayées. Pour lui, s'il pense qu'il fait des dons, mais ces dons, eux, ils estiment que c'est des compensations en guise d'une trêve sociale. Et j'ai dit, c'est terminé. On ne peut plus continuer à monnayer les revendications des travailleurs. Parce que c'est comme ça que ces gars-là fonctionnent. Quand ils ont besoin d'argent, ils vont inventer une histoire. Monsieur le président, attention, là, il y a la drone qui arrive. Si vous voulez qu'on puisse éteindre ça, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. C'est pourquoi on se retrouve à cette situation-là. Et c'est leur façon de fonctionner. Bon, vous trouvez normal qu'un Gabonais sérieux vienne déballer des discussions avec la plus haute autorité du pays, la plus grande institution du pays, dans un cadre privé, citer, relayer, relater mot pour mot une discussion privée avec le chef d'État. Lui-même, il dit qu'ils étaient à plus de 300 à la présidence de la République. C'est le seul parmi les 300 qui vient dire devant le monde entier que le président a partagé 60 millions. Nous avons les représentations diplomatiques au Gabon, nous avons les partenaires économiques. Lorsque ces partenaires écoutent et entendent qu'à la présidence de la République, on distribue de l'argent aux partenaires sociaux, quelle image il donne au président et à notre pays? Qui veut tuer le président, lui ou moi? Il est allé plus loin. Il a dit qu'au bureau du président, c'est lui qui avait eu la mission d'établir la liste des gens qui doivent prendre part au dialogue social. Il a dit devant les médias, qu'est-ce que moi, comment Baïssi a déjà eu voir dedans? Mais c'est grave, au dialogue national, c'est grave. Cela sous-entend que le président lui-même n'avait pas les manettes. C'est eux qui tenaient les manettes. D'où le doute de la crédibilité de ce dialogue. C'est toujours le même.
Mais si on est dans un pays sérieux, les services spéciaux, ceux qui accompagnent le président dans le renseignement, les collaborateurs du chef d'État doivent dire, monsieur le président, les propos tenus par ces syndicalistes est grave. C'est lui qui détruit le président, c'est pas moi. Et on parle de la première institution du pays. Moi, je ne fais que relayer ce qu'il a dit et condamner les pratiques. Voilà un homme à la nationalité douteuse qui est toujours au centre des décisions des travailleurs du Gabon. C'est lui qui intervient à la présidence, c'est lui qui intervient, qui va exposer des rencontres privées avec le chef d'État, c'est lui qui parle de corruption, et c'est le Gabonais qu'on vient prendre pour dire qu'on doit suspendre le salaire. Il faut que ça s'arrête. Il faut savoir décrypter. À cet instant, j'interpelle maintenant les collaborateurs du chef d'État qui sont dans le renseignement. Il faut savoir décrypter les messages. Mon message a été peut-être un peu agressif, mais il s'agissait d'interpeller le chef d'État sur les comportements de ces syndicalistes. Nous avons des problèmes au ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture agonise depuis longtemps. Si on avait un problème sur la grève sociale avec le président, je pense qu'avec tout ce que nous avons compris au ministère de l'Agriculture, nous serons entrés en grève depuis. Cela sous-entend que nous avons initié une grève. Pendant 1 an, on a été entendu par le ministère de l'Agriculture, qui est un ministère reconnu comme ministère de grévistes. C'était suffisant. Lorsque vous avez amené la grève sociale, vous avez fait de grève sociale avec calcul, ça forcément réveille les yeux de monde, comme quelqu'un le disait. Les états-majors se sont mis en place. Qu'est-ce qu'on va encore nous faire là? Aller encore négocier, prendre de l'argent et puis garder les travailleurs? Ce n'est pas moi. Monsieur Aboubou Sidoua, le directeur de cabinet, et moi, nous avons un problème à cause de ces nominations tribales. Voyez-vous, on a retiré les compétences de l'administration centrale pour les envoyer à l'agence de sécurité alimentaire pour en faire un puits financier. Le bon monsieur prend son fils, qui nomme chef comptable. Ça veut dire que c'est lui qui contrôle toutes les recettes de la Gaza. J'ai condamné ça. Voilà mon problème avec Simon Amoué. Et je lui avais dit, monsieur, si vous êtes autres, regardez les nominations au sein du ministère de l'Agriculture. C'est une nomination à caractère tribal. Et comme c'est le beefsteak, en le disant que son fils ne peut pas être agent pour chef de service comptabilité à la Gaza, et laissez-moi vous dire, je prendrai un exemple pour terminer. Si quelqu'un peut recevoir quelque part 30 millions sans effort, c'est un exemple, hein, et que quelqu'un, parmi ceux qui ne comprennent pas d'une bonne oreille, se plaint. Vous voyez tout de suite qui devient l'ennemi de cette personne. Donc, je n'ai aucun problème avec Edouard, je n'ai aucun problème avec le président, comme on le dit. Voici pourquoi je me retrouve en difficulté avec le ministre. C'est beaucoup même plus à cause de mes contradictions avec le directeur de cabinet sur ces nominations stratégiques au sein du ministère de l'Agriculture. Par où il y a l'argent, un parent lui doit être là. Et je vous dis bien, son propre fils, vous les médias ou les services spéciaux, les agents de renseignement, allez vérifier, c'est son fils qui est chef de service comptabilité à l'agence gabonaise de sécurité alimentaire.